Un millionnaire a engagé une domestique de totale confiance. Mais elle a fait quelque chose de choquant avec son fils de 10 ans. Lorsqu'il a découvert la vérité, il est resté sans voix. Ce qu'elle a fait va vous choquer. Le bruit des gouttes tombant dans le seau réveilla Hélène une fois de plus. 3 heures du matin, et le plafond du petit appartement dans la banlieue de Paris continuait de céder à l'insistance de la pluie. Elle se leva doucement, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Louis, qui dormait sur le matelas d'à côté. Son fils de 10 ans avait le sommeil léger, héritage des temps où il devait déménager constamment, quand chaque bruit nocturne signifiait une possible menace d'expulsion. Hélène ajusta le seau de quelques centimètres vers la droite, là où l'infiltration semblait plus forte. Ses mains, calleuses après des années de travail acharné, se déplaçaient avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de ce petit espace qu'ils appelaient leur foyer. Dans la pénombre, ses yeux trouvèrent la photo encadrée sur le mur. Elle et Louis devant l'ancienne faculté de sciences de l'éducation, prise le jour où elle avait dû suspendre son inscription. Le sommeil avait complètement abandonné Hélène maintenant. Elle s'assit sur l'unique chaise du salon, laissant ses pensées vagabonder vers l'enveloppe brune sur la table. À l'intérieur, la chance qu'elle attendait tant. Une offre d'emploi comme femme de ménage dans la demeure d'un homme d'affaires à Neuilly-sur-Seine. Le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement et incluait une assurance maladie, chose dont Louis avait urgemment besoin à cause de son asthme. « Maman ?» La voix endormie de Louis la ramena au présent. Il était debout à la porte de la chambre, les cheveux sombres en désordre, les yeux mi-clos de sommeil. « Retourne te coucher, mon amour. Je replace juste le seau. Tu vas accepter le nouveau. »« Travail ?» demanda Louis, ignorant la demande de sa mère. Même ensommeillé, sa voix portait une maturité qui effrayait parfois Hélène. C'était comme s'il était né en comprenant le poids qu'ils portaient ensemble. Hélène sourit, se levant pour embrasser son fils. « Oui, je commence demain tôt. La gouvernante m'a demandé d'arriver à 7 heures. » Louis la serra fort, son petit corps transmettant plus de sécurité qu'il ne devrait être possible pour quelqu'un d'aussi jeune. « Tout ira bien, maman. Tu dis toujours qu'après la tempête vient le soleil, tu te souviens. » Les paroles de son fils touchèrent Hélène, comme un rayon de lumière traversant les nuages lourds dehors. Ses yeux se remplirent de larmes contenues, mais son sourire resta ferme. « Oui, je m'en souviens, mon amour, et tu as raison. Maintenant, allons dormir, car demain sera une longue journée pour nous deux. » Tandis qu'elle bordait Louis dans son lit, Hélène sentit quelque chose de différent dans l'air. Peut-être n'était-ce qu'une impression, mais la pluie semblait diminuer. Le bruit des gouttes dans le seau avait un rythme plus doux maintenant, presque comme une berceuse. Et pour la première fois depuis longtemps, quand Hélène ferma les yeux, ce ne furent pas les inquiétudes qui l'accompagnèrent, mais l'espoir d'un nouveau départ. La demeure était encore plus imposante qu'Hélène ne l'avait imaginé. Debout devant le portail principal, elle sentit son cœur s'accélérer. Les hauts murs et le jardin impeccable semblaient crier qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Elle ajusta une fois de plus son uniforme simple, respira profondément et appuya sur l'interphone. « Madame Hélène. » La voix métallique de la gouvernante résonna à travers l'appareil. « Vous pouvez entrer. » Le portail glissa silencieusement, révélant une allée d'arbres qui menait jusqu'à la maison principale. Hélène marcha lentement, absorbant chaque détail. Les feuilles des arbres dansaient avec la brise du matin, projetant des ombres qui ressemblaient à de la dentelle sur le chemin de pierre. À la porte de la demeure, elle rencontra Madame Mathilde, la gouvernante, une dame à la posture rigide et au regard pénétrant qui l'examina de la tête aux pieds avant d'esquisser un sourire contenu. Ponctuel. « C'est bien, » dit Mathilde, faisant un geste pour qu'Hélène la suive. « Je vais vous montrer la maison et vous expliquer vos fonctions. Le plus important, discrétion absolue. Ce qui se passe ici reste ici. » Tandis qu'elle parcourait les couloirs luxueux, Mathilde détaillait les règles de la maison. Hélène essayait de mémoriser chaque instruction, mais ses yeux étaient constamment attirés par les détails de la décoration, des tableaux qui semblaient raconter des histoires silencieuses, des meubles qui exhalaient histoire et raffinement. « Monsieur, Richard est en voyage d'affaires, » continua Mathilde, sa voix résonnant dans le couloir. « Il revient dans quelques jours. Quant au jeune Gabriel... » La gouvernante fit une pause, son ton changeant subtilement. « Il préfère rester seul. Il vaut mieux
ne pas essayer d'interagir au-delà du nécessaire. Hélène acquiesça, mais quelque chose dans la manière dont Mathilde avait parlé du garçon éveilla sa curiosité. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, un son léger attira son attention. Il venait d'une des portes entr'ouvertes du couloir. Par l'entrebâillement, Hélène aperçut un garçon assis seul à une table de petit déjeuner bien trop grande pour une seule personne. Il jouait avec sa nourriture sans intérêt, le regard perdu dans un point lointain. La scène fit serrer son cœur, lui rappelant instantanément Louis. « C'est le jeune Gabriel », chuchota Mathilde, remarquant le regard d'Hélène. « Depuis que sa mère nous a quittés, il y a 3 ans, il a changé. C'était un garçon si joyeux. » La gouvernante s'arrêta brusquement de parler, comme si elle en avait dit plus qu'elle ne le devait. Hélène sentit un nœud dans sa gorge. La solitude du garçon était presque palpable, remplissant cet espace immense d'un silence trop lourd pour qu'un enfant le porte. « Continuons », Mathilde reprit sa posture professionnelle. « Nous avons encore beaucoup à voir et la journée ne fait que commencer. » Tandis qu'elle suivait la gouvernante, Hélène ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à Gabriel. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose de familier dans ses yeux tristes, la même ombre qu'elle trouvait parfois dans le regard de Louis, quand il pensait qu'elle ne l'observait pas. À cet instant, Hélène sut que son travail dans cette maison serait bien plus que de simplement maintenir les lieux propres et organisés. Il y avait des blessures invisibles ici, de celles qu'aucun produit de nettoyage ne pouvait atteindre, et même en sachant qu'elle ne devrait pas, elle sentit qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. Les jours dans la demeure suivaient une routine précise, comme le tic-tac d'une horloge ancienne. Hélène apprit rapidement le rythme de la maison, les horaires des repas, les préférences pour chaque pièce, le moment exact où la lumière du soleil traversait les fenêtres de la bibliothèque, créant des reflets dorés sur les étagères d'acajou. C'était justement dans la bibliothèque qu'Hélène trouvait les petits signes de la vie qui existaient derrière le silence de la demeure. En rangeant les livres, elle découvrait des vestiges de l'histoire de la famille, des photographies oubliées entre les pages, d'anciennes notes utilisées comme marque-pages, des dessins d'enfants gardés comme des trésors dans des volumes poussiéreux. Un après-midi particulièrement silencieux, un dessin attira son attention. Il était plié dans un livre d'astronomie, les coins déjà jaunis par le temps. En l'ouvrant avec précaution, Hélène sentit son cœur se serrer. C'était un portrait de famille, fait avec des traits enfantins. Sur le dessin, 3 figures se tenant la main, père, mère et fils, souriaient sous un ciel étoilé. C'était le dernier cadeau que je lui ai fait. La petite voix effraya Hélène. Gabriel était debout à la porte de la bibliothèque, les yeux fixés sur le dessin dans ses mains. C'était la première fois qu'il lui parlait directement depuis son arrivée. « C'est un très beau dessin », répondit doucement Hélène, remarquant comment le garçon s'approchait avec des pas hésitants. « Tu aimes l'astronomie » Gabriel acquiesça, ses doigts effleurant légèrement le livre où le dessin était gardé. « Maman et moi, on regardait les étoiles chaque soir avec le télescope. Elle disait que chaque étoile était une histoire attendant d'être découverte. » Hélène observa comment les yeux du garçon brillaient en parlant de sa mère, comme si une petite flamme s'était allumée en lui. « Tu sais, mon fils Louis adore aussi l'astronomie. Il a un petit télescope qu'il a gagné lors d'un concours à l'école. » Vraiment ? L'intérêt sincère dans la voix de Gabriel était palpable. Quel type de télescope ? Avant qu'Hélène ne puisse répondre, un bruit de pas dans le couloir fit reculer Gabriel instantanément. Mathilde apparut à la porte, ses sourcils arqués de surprise, en voyant les deux en train de discuter. « Jeune Gabriel, votre cours de piano commence dans 5 minutes, » annonça la gouvernante d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Gabriel jeta un dernier regard à Hélène avant de sortir, ses épaules reprenant la posture tendue habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Un petit sourire presque imperceptible jouait au coin de ses lèvres. Mathilde attendit que le garçon soit loin pour s'adresser à Hélène. « Ne vous attachez pas trop », avertit-elle avec une voix qui mélangeait préoccupation et expérience. « Dans cette maison, les gens viennent et partent comme les saisons. » Hélène se contenta d'acquiescer, rangeant soigneusement le dessin dans le livre. Mais tandis qu'elle finissait d'organiser la bibliothèque, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Gabriel sur les étoiles. Chacune d'elles une histoire attendant d'être découverte,
tout comme chaque personne dans cette maison portait ses propres histoires, ses propres mystères. Et peut-être, pensa Hélène, certaines histoires avaient simplement besoin d'un peu de lumière pour recommencer à briller. Le son de quelque chose qui se brisait résonna dans la demeure un jeudi après-midi. Hélène courut vers le bruit, trouvant Gabriel accroupi sur le sol du salon, essayant de rassembler les pièces d'un robot jouet. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tentait sans succès d'emboîter les pièces. « C'était son préféré, murmura-t-il, la voix étranglée. Elle le réparait toujours quand il se cassait, mais maintenant... » Une larme solitaire coula sur son visage, tombant sur une des pièces métalliques. Hélène s'approcha doucement, comme on s'approche d'un oiseau effrayé. « Je peux jeter un œil ?» proposa-t-elle, s'asseyant sur le sol à côté de lui. « J'ai une certaine expérience en réparation. Louis casse constamment ses jouets. » Gabriel hésita un moment avant de lui tendre les pièces. Hélène examina le robot avec soin, identifiant le problème. Un engrenage desserré et un fil déconnecté. « Tu sais, parfois les choses se cassent, non pas parce qu'elles sont vraiment abîmées, expliqua-t-elle en travaillant sur les pièces, mais parce qu'elles ont besoin d'être réorganisées d'une manière différente. » Le garçon observait attentivement chaque mouvement d'Hélène, ses yeux alternant entre ses mains habiles et son visage concentré. « Comment as-tu appris à réparer les choses ? La nécessité apprend beaucoup, sourit-elle. Quand on n'a pas grand-chose, on apprend à bien prendre soin du peu qu'on a. » Ses mains bougeaient avec précision, reconnectant les fils et ajustant les engrenages. Parfois, ce qui semble impossible à réparer a juste besoin d'un peu de patience et d'affection. Un clic léger indiqua que la dernière pièce était en place. Hélène tourna une petite clé sur le côté du robot et, à la surprise de Gabriel, des lumières colorées commencèrent à clignoter, et le jouet émit son électronique caractéristique. Le sourire qui illumina le visage du garçon fut comme un rayon de soleil traversant de lourds nuages. « Ça marche ! Tu as réussi !» s'exclama-t-il, prenant le robot avec un soin révérentiel. Ce fut à ce moment précis que la porte du salon s'ouvrit. Richard, le père de Gabriel, se tenait là, une expression de surprise sur son visage. Hélène se leva rapidement, sentant son cœur s'accélérer. Elle ne s'attendait pas à ce que le maître de maison revienne si tôt de voyage. « Papa, regarde !» Gabriel courut vers lui, montrant le robot réparé. Hélène l'a réparé, comme maman le faisait. Le temps sembla se figer un instant. Hélène vit quelque chose passer dans les yeux de Richard, un mélange d'émotions qu'elle ne parvint pas à déchiffrer complètement. Surprise, hésitation, peut-être même une pointe de gratitude. « Impressionnant !» dit-il finalement, sa voix plus douce qu'Hélène ne l'attendait. Je n'avais pas vu Gabriel aussi animé depuis. Il s'arrêta, laissant la phrase inachevée dans l'air. « Je m'excuse si j'ai dépassé une limite, » commença Hélène, mais Richard l'interrompit d'un geste gentil. « Ne vous excusez pas, » dit-il, observant son fils, qui jouait maintenant joyeusement, avec le robot. « Parfois, il faut que quelqu'un nous montre que certaines choses peuvent encore être réparées. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et Hélène sentit que quelque chose avait changé dans cette maison, comme si, avec le robot, d'autres mécanismes arrêtés depuis longtemps avaient là commencé à bouger à nouveau. L'appel téléphonique arriva en milieu d'après-midi. Hélène organisait le garde-manger quand Mathilde l'appela avec urgence. À l'autre bout du fil, la voisine qui s'occupait de Louis après l'école avait des nouvelles inquiétantes. Le garçon avait une forte fièvre. « Je dois y aller », dit Hélène, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle rangeait précipitamment les produits de nettoyage. « Mon fils est malade. » Mathilde fronça les sourcils, consultant l'horloge murale. « Il vous reste encore 2 heures avant la fin de votre service. »« S'il vous plaît, » supplia Hélène, ses mains tremblantes tandis qu'elle dénouait son tablier. « C'est son asthme. Quand ça empire comme ça, allez-y. » La voix ferme surprit les 2 femmes. Gabriel était debout à la porte du garde-manger, une expression déterminée sur son visage habituellement timide. « Jeune Gabriel, ce n'est pas à vous de... » commença Mathilde, mais le garçon l'interrompit. « Ma mère ne me laissait jamais... »« Seul quand j'étais malade, dit-il, sa petite voix portant une conviction surprenante. « Jamais. » Un silence dense remplit l'espace. Mathilde regarda Gabriel, puis Hélène, ses yeux s'adoucissant presque imperceptiblement. « Très bien, céda-t-elle finalement. « Mais demain,
Vous devrez compenser ces heures. » Hélène eut à peine le temps de remercier avant de partir. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas Gabriel courant vers sa chambre, ni ne le vit prendre quelque chose de son bureau. Des heures plus tard, déjà chez elle à s'occuper de Louis, qui dormait maintenant plus tranquillement après le médicament, Hélène trouva une enveloppe que quelqu'un avait glissée sous sa porte. À l'intérieur, il y avait un dessin d'un garçon dans un lit, entouré d'étoiles brillantes, et un message écrit d'une écriture enfantine « Pour que ton fils se rétablisse vite. Les étoiles me font toujours me sentir mieux. Gabriel. » Avec le dessin, il y avait une petite boîte contenant un inhalateur neuf, le même modèle que Louis utilisait, mais qu'Hélène n'avait pas encore pu acheter pour remplacer l'ancien. C'est ça. Yeux se remplirent de larmes en comprenant la signification de ce geste. Gabriel avait non seulement remarqué le modèle de l'inhalateur les fois où Louis avait visité la demeure, mais il avait utilisé son propre argent, probablement son argent de poche, pour aider quelqu'un qu'il connaissait à peine. Louis bougea dans le lit, ouvrant légèrement les yeux. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Hélène s'assit à côté de son fils, lui montrant le dessin. « C'est un cadeau de Gabriel. Il s'inquiétait pour toi. » Un petit sourire apparut sur le visage fiévreux de Louis. « C'est chouette qu'il ait dessiné. » Les étoiles. Tu savais que certaines étoiles qu'on voit dans le ciel n'existent plus? Leur lumière continue de voyager jusqu'ici, même après qu'elles ont disparu. Hélène caressa les cheveux de son fils, pensant à combien les paroles des enfants portaient parfois des sagesses que les adultes mettaient tant de temps à comprendre. Comment la lumière de quelqu'un pouvait continuer à briller et à réchauffer d'autres cœurs même après son départ. « Quand j'irai mieux, » continua Louis, sa voix déjà somnolente à nouveau, « je pourrais lui montrer mon télescope. » Je pense qu'il aimerait. « Bien sûr, mon amour, » répondit Hélène, ajustant la couverture sur lui. « Je suis sûre qu'il adorera. » Tandis qu'elle observait son fils se rendormir, Hélène réalisa que quelque chose de spécial commençait à naître. Non seulement entre les enfants, mais entre deux familles qui chacune à sa manière apprenait à briller à nouveau. La terrasse de la demeure était un lieu rarement visité depuis le départ de la maîtresse de maison. Le télescope y demeurait, couvert d'une housse protectrice, comme une sentinelle silencieuse, gardant des souvenirs précieux. Mais en cette soirée spéciale, le lieu allait revivre. « Il est plus grand que le mien », s'exclama Louis, ses yeux brillants tandis que Gabriel retirait soigneusement la housse du télescope. La fièvre était passée et Hélène avait enfin pu amener son fils pour remercier personnellement Gabriel pour son cadeau. « Maman l'a fait faire sur mesure », expliqua Gabriel, ses mains glissant avec affection sur le métal poli. Elle disait que c'était notre fenêtre vers l'infini. Hélène observait les garçons à une distance discrète, émerveillée par la spontanéité avec laquelle ils interagissaient. C'était comme s'ils étaient amis de longue date, unis par une passion commune pour le cosmos. « Regarde là !» Louis pointa avec enthousiasme vers le ciel. « Cet ensemble d'étoiles forme la ceinture d'Orion. On peut super bien la voir ce soir. » Gabriel ajusta le télescope dans la direction indiquée, son expression se transformant en pur enchantement. Quand il regarda à travers la lentille, « Incroyable! Tu sais beaucoup de choses sur les constellations. »« J'ai appris dans les livres de la bibliothèque municipale, » répondit Louis, une touche de fierté dans sa voix. « Mais je ne les avais jamais vues d'aussi près. » Le bruit de « pas dans l'escalier de la terrasse » fit se retourner les trois. Richard était debout là, une expression indéfinissable sur son visage, tandis qu'il observait la scène. « Papa » appela Gabriel authentiquement animé. « Viens voir, Louis me montre les constellations. » Pendant un moment, Richard sembla hésiter. Hélène pouvait voir la lutte dans ses yeux, le désir de participer contrastant avec la peur des souvenirs. Que ce lieu gardait. « Monsieur Richard », Louis s'adressa à lui avec un mélange de respect et d'innocence. « Vous saviez qu'il y a une galaxie qui ressemble à un moulin à vent? On peut essayer de la trouver. » Quelque chose dans la simplicité de cette invitation sembla toucher Richard. Lentement, il s'approcha du télescope. « La galaxie du moulin à vent », dit-il doucement. C'était sa préférée. « La mienne aussi », s'exclama Gabriel, prenant la main de son père et le tirant plus près. « Tu te souviens comment on passait des heures à la chercher ?» Hélène observa, émue, tandis que père et fils se penchaient ensemble sur le télescope, pour la première fois depuis des années. Louis flottait à côté d'eux,
partageant son savoir avec enthousiasme, complètement inconscient du miracle silencieux qui l'aidait à réaliser. « Là !» Gabriel pointa soudainement. « Je l'ai trouvé !» Richard se pencha pour regarder, et, quand il se redressa, Hélène vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une larme solitaire coulant sur son visage, illuminé par l'éclat des étoiles. « Tu sais, » dit-il, essuyant discrètement son visage tout en souriant au garçon. « On dit que les galaxies sont comme des familles. Chaque étoile brille de sa propre lumière, mais ensemble... » Il fit une pause, regardant brièvement Hélène avant de continuer. « Ensemble, elles créent quelque chose d'encore plus beau. » Cette nuit-là, tandis que les étoiles tournaient silencieusement au-dessus de leur tête, 4 personnes différentes commencèrent à comprendre que, parfois, les familles sont comme les constellations. Elles peuvent prendre des formes inattendues, mais n'en sont pas moins belles pour autant. L'arrivée d'Isabelle, belle-sœur de Richard, apporta avec elle un changement dans l'atmosphère de la demeure. Ses talons hauts résonnaient dans les couloirs comme des avertissements de tempête, et ses regards traversaient Hélène comme des poignards invisibles. « Nous devons parler de ce qui se passe ici », déclara Isabelle pendant le petit déjeuner, son ton tranchant contrastant avec la délicatesse de la tasse de porcelaine qu'elle tenait. « Richard, tu ne vois pas à quel point tout cela est inapproprié ?» Hélène, qui changeait les serviettes dans le couloir adjacent, sentit son corps se raidir. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir qu'elle était au centre de cette conversation. « De quoi parles-tu exactement, Isabelle ?» La voix de Richard semblait fatiguée, comme s'il anticipait déjà la direction de la discussion. « De ce rapprochement, la femme de ménage, son fils, ses visites constantes. Les gens. Parle, Richard. Qu'est-ce qu'Amélie penserait de cela ?» Le son d'une chaise brusquement tirée trancha l'air. « N'ose pas utiliser Amélie dans cette conversation. » La voix de Richard trembla légèrement. « Tu n'as pas ce droit. Quelqu'un doit t'ouvrir les yeux. » Isabelle éleva la voix. Cette femme profite clairement de la situation. D'abord, elle conquiert Gabriel avec des histoires sur son fils. Ensuite, elle commence à apparaître à des moments opportuns quand tu es là. C'est tellement évident. Hélène sentit ses mains trembler, les serviettes propres glissant presque de ses bras. Elle voulut entrer dans la pièce, défendre, son honneur, expliquer qu'elle n'avait jamais eu d'arrière-pensée. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une autre voix se fit entendre. « Vous avez tort. » Gabriel se tenait à la porte de la salle à manger, ses petits poings serrés le long du corps. Hélène est différente. Elle répare les choses qui sont cassées, pas seulement des jouets. Elle... Sa voix faiblit un moment avant de continuer. Elle nous fait nous sentir moins seuls. Un silence pesant tomba sur la pièce. Hélène pouvait entendre son propre cœur battre violemment contre sa poitrine. « Gabriel, » la voix d'Isabelle prit un ton faussement doux, « tu es trop jeune pour comprendre certaines choses. Il existe des personnes qui t'écoutent. Assez. » La voix de Richard trancha l'air comme un tonnerre. « Gabriel a raison. Et toi, Isabelle, tu dépasses tes limites. C'est ma maison, et je décide qui est ou n'est pas le bienvenu ici. » Hélène entendit, le son de talons s'approchant rapidement de la porte. Elle eut à peine le temps de s'écarter, avant qu'Isabelle n'émerge dans le couloir. Leurs regards se croisèrent un bref instant, suffisant pour qu'Hélène voie le mépris mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Cela ne se passera pas comme ça, » murmura Isabelle en passant. « Mon père en entendra parler. » Après le départ d'Isabelle, Hélène resta immobile dans le couloir, les serviettes toujours dans ses bras comme un bouclier improvisé. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait voir Gabriel enlacé par son père, tous deux dans un silence qui en disait plus que des mots. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène trouva Louis éveillé, l'attendant. « Maman, tout va bien. Tu sembles triste. » Hélène serra son fils dans ses bras, inspirant profondément l'odeur de ses cheveux fraîchement lavés. « Parfois, mon amour, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais sais-tu ce qui est plus fort que la peur? Quoi? La vérité, répondit-elle, sentant une certitude grandir dans son cœur. Et la vérité trouve toujours un moyen de briller, même dans les nuits les plus sombres. La visite du père de Richard à la demeure eut lieu un après-midi d'orage. Albert Mercier était un homme imposant, de ceux qui semblaient porter le poids de générations de pouvoir dans chaque geste. Son costume impeccable et sa posture rigide contrastaient avec la pluie chaotique qui fouettait les fenêtres,
Où est-elle? Sa voix grave résonna dans le hall d'entrée. Hélène, qui organisait la bibliothèque à l'étage, sentit un frisson parcourir son échine. « Père, ne faites pas une scène. » La voix de Richard était tendue. « Il ne se passe rien de mal ici. » « Rien de mal ?» Albert rit sans humour. « Ton nom apparaît dans les chroniques mondaines, Richard. Veuf millionnaire et femme de ménage. La romance qui scandalise la société. C'est ce que tu appelles rien ?» Hélène sentit son estomac se nouer. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait des rumeurs qui circulaient. Son premier instinct fut de courir, de fuir cette situation, de protéger sa dignité et son emploi. Mais quelque chose la maintenait là, peut-être la même force qui la faisait affronter toutes les difficultés de la vie. « Madame Hélène ?» La voix de Mathilde la surprit. La gouvernante se tenait à la porte de la bibliothèque, son visage plus doux que d'habitude. « Monsieur Albert demande votre présence au salon. » Les jambes tremblantes, Hélène descendit les escaliers. Dans le salon, elle trouva Albert assis dans son fauteuil préféré, comme un roi sur son trône. Richard était debout près de la fenêtre, sa posture tendue révélant son conflit intérieur. « Alors, c'est vous la cause de tout ce désordre, Albert. » L'examina de haut en bas. « Combien voulez-vous » Hélène cligna des yeux, confuse. « Pardon ?»« Pour partir, quitter cette maison et ne jamais revenir. Nommez votre prix. »« Père. » Richard se retourna brusquement, mais Albert le fit taire d'un geste. « Ne sois pas naïf. Richard, c'est une femme intelligente, elle sait exactement ce qu'elle fait. » Il sortit un carnet de chèques de sa poche. « Alors, Madame Hélène, combien vaut votre dignité ?» Le bruit du tonnerre dehors sembla faire écho à la tempête qui se formait en Hélène. Des années de lutte, de dignité durement gagnée, de leçons enseignées à Louis sur la valeur du caractère, tout cela passa par son esprit en un instant. « Ma dignité, monsieur Albert, » répondit-elle d'une voix ferme qui la surprit elle-même, « n'est pas à vendre, pas pour tout l'argent du monde. Tout le monde a son prix, » insista Albert, son stylo suspendu au-dessus du chèque. « Vous vous trompez. » Hélène fit un pas en avant. « Il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. Le sourire sincère d'un enfant qui se sent enfin vu, la confiance qui naît quand quelqu'un croit en vous, l'éclat dans les yeux d'un père qui redécouvre la joie de son fils. » Elle fit une pause, respirant profondément. « Je ne suis pas venu dans cette maison en cherchant une romance ou une fortune. Je suis venu pour travailler, pour donner une vie meilleure à mon fils. Et si dans ce processus j'ai pu aider d'autres personnes à trouver un peu de lumière, eh bien cela n'a pas de prix. » Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le bruit de la pluie. Richard regardait Hélène avec une expression qui mêlait admiration et quelque chose de plus profond, pas encore nommé. « Père, » dit-il finalement, sa voix portant une décision longtemps différée, « il est temps que vous partiez. » Albert se leva lentement, rangeant son carnet de chèques. « Tu regretteras cela, Richard. Cette femme va détruire tout ce que notre famille a construit. »« Non, père. Elle aide déjà à reconstruire quelque chose de bien plus important. » Richard marcha jusqu'à Hélène, s'arrêtant à ses côtés. « Notre capacité à aimer. » Quand Albert sortit, l'orage à l'extérieur commençait à s'apaiser. Hélène resta dans le salon, son cœur battant fort mais sa conscience tranquille. Elle avait défendu non seulement sa dignité, mais aussi la possibilité que parfois l'amour puisse naître dans les endroits les plus inattendus, surmontant des barrières que l'argent ne peut pas abattre. Hélène trouva les lettres par hasard en organisant un ancien secrétaire dans la bibliothèque. Elles étaient gardées dans une boîte en bois sculpté, attachée avec un ruban bleu décoloré par le temps. La première ligne de la lettre du dessus fit son cœur s'arrêter. « Cher Richard, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. » Ses mains tremblèrent. C'étaient les lettres d'Amélie, l'épouse de Richard. Hélène savait qu'elle devrait les ranger immédiatement, respecter l'intimité de ses souvenirs. Mais quelque chose dans la ligne suivante captiva son attention de manière irrésistible. « Et mon projet pour les enfants du quartier Espérance ne se sera jamais réalisé. » Madame Hélène, la voix de Mathilde la fit sursauter. La gouvernante se tenait à la porte, son regard fixé sur les lettres dans les mains d'Hélène. « Je suis désolée. » Hélène commença à ranger les lettres précipitamment. « Je ne voulais pas... » « Non,
Mathilde l'interrompit, fermant la porte de la bibliothèque derrière elle. Peut-être est-il temps que quelqu'un lise enfin ces lettres. La gouvernante s'approcha, ses yeux s'adoucissant avec d'anciens souvenirs. Amélie a passé ces derniers mois à écrire sur son rêve de créer un projet social. Elle voulait transformer l'ancienne maison de campagne de la famille en un centre éducatif pour enfants défavorisés. Hélène regarda à nouveau les lettres, maintenant avec une nouvelle compréhension. Pourquoi n'a-t-il jamais été réalisé? Monsieur Albert s'y est vigoureusement opposé. Il a dit que c'était un gaspillage du patrimoine familial. Mathilde soupira profondément. Richard était si dévasté par le départ d'Amélie qu'il n'a jamais eu la force d'ouvrir ses lettres, et le rêve d'Amélie a été rangé ici avec tant d'autres souvenirs. Avec un respect révérentiel, Hélène commença à lire plus en détail. Les pages étaient remplies de plans méticuleux, de dessins de salles de classe, de listes d'activités. Amélie avait pensé à tout, des cours de soutien scolaire aux ateliers d'astronomie. Elle était aussi enseignante, commenta doucement Mathilde. Ou presque. Elle a abandonné ses études de sciences de l'éducation en dernière année pour épouser Richard. Hélène sentit une connexion profonde avec Amélie à ce moment-là. Deux femmes, séparées par le temps et les circonstances, mais unies par le même rêve d'éducation et de transformation. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?» demanda Hélène, se rendant compte qu'il y avait plus dans les actions de Mathilde qu'une simple coïncidence. La gouvernante marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin où Gabriel et Louis jouaient. « Parce que pour la première fois depuis des années, je vois de l'espoir dans cette maison à nouveau. Et peut-être, elle se tourna vers Hélène avec un regard significatif, peut-être que certains rêves ont besoin d'un nouveau souffle de vie pour se réaliser. » À ce moment, Richard apparut à la porte de la bibliothèque. Son regard reconnut immédiatement la boîte de lettres, et Hélène vit la couleur quitter son visage. « Je peux expliquer, » commença-t-elle, mais Richard leva la main, la faisant taire gentiment. « Pas besoin, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Je crois qu'il est plus que temps que ces lettres soient lues. » Il s'approcha lentement, comme si chaque pas coûtait un effort immense. « Vous accepteriez-vous de les lire avec moi ?» Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Ce serait un honneur, » répondit-elle doucement. Mathilde quitta discrètement la bibliothèque, fermant la porte derrière elle. Par la fenêtre, les rires de Gabriel et Louis résonnaient dans le jardin, comme une bande sonore parfaite pour le moment où passé et présent commençaient à s'entrelacer, tissant ensemble la possibilité d'un nouvel avenir. L'ancienne maison de campagne se trouvait à 1 heure de Paris, entourée d'un vaste terrain boisé. Quand la voiture de Richard franchit les portails rouillés, Hélène eut l'impression d'entrer dans un monde suspendu dans le temps. Les fenêtres poussiéreuses, le jardin négligé et la peinture écaillée racontèrent l'histoire de plusieurs années d'abandon. Amélie adorait cet endroit, commenta Richard en se garant. Sur la banquette arrière, Gabriel et Louis pouvaient à peine contenir leur excitation d'explorer ce nouvel environnement. Elle disait qu'ici, elle pouvait entendre ses pensées clairement. Hélène observa les enfants courir dans le jardin, leur rire résonnant contre les murs anciens de la maison. Dans ses mains, elle tenait les projets détaillés qu'Amélie avait laissés dans ses lettres. « C'est parfait, » murmura-t-elle, visualisant le potentiel de l'espace. « Les pièces sont spacieuses, il y a de la place pour une bibliothèque, une salle de sciences et un observatoire, » compléta Richard, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Amélie avait dessiné les plans pour en construire un ici, au-dessus. Il montra la tour sur le côté ouest de la maison. Tandis qu'il parcourait les pièces, Hélène pouvait presque voir le lieu comme Amélie l'avait imaginé. Des murs colorés avec des travaux d'élèves, des couloirs pleins de vie, le son d'enfants apprenant et grandissant. « Maman, regarde ce qu'on a trouvé !» cria Louis d'en haut. Elle et Richard montèrent les escaliers pour trouver les garçons dans un grenier poussiéreux, entouré de vieilles boîtes. Gabriel tenait quelque chose dans ses mains, ses yeux brillants d'excitation. Ce sont les plans originaux de la maison. Tant il y a plein de notes de maman dans les marges. Hélène s'approcha pour mieux voir. Les annotations étaient détaillées, pleines de rêves et de possibilités. Salle de musique ici, l'acoustique est parfaite. Bibliothèque pour enfants dans ce coin, lumière naturelle le matin, laboratoire de sciences avec vue sur le jardin. Elle a pensé à tout, chuchota Hélène émue. Et maintenant, Richard parla doucement.
Il est peut-être temps de transformer ces pensées en réalité. Les deux échangèrent un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. Ce n'était pas seulement réaliser le rêve d'Amélie, c'était créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorerait le passé tout en construisant un avenir différent. « Papa, on peut aider ?» demanda Gabriel, sa voix pleine d'espoir. « Louis et moi, on a plein d'idées. » Richard s'agenouilla devant son fils, les yeux humides. « Bien sûr que vous pouvez. En fait, il regarda Hélène, cherchant son approbation. Vous pourriez être nos premiers consultants officiels. » Les enfants manifestèrent leur joie, commençant immédiatement à énumérer toutes les choses qu'ils jugeaient importantes d'avoir dans une école. Hélène observait la scène, le cœur plein. Louis, qui avait toujours rêvé d'avoir plus d'accès à l'éducation. Gabriel, qui trouvait enfin un moyen de se connecter aux souvenirs de sa mère. Et Richard, qui semblait découvrir une nouvelle forme d'amour, non pas pour remplacer l'ancien, mais pour élargir son cœur. « Tu sais, » dit-elle doucement à Richard, tandis que les enfants poursuivaient leur discussion enthousiaste. « On dit que les rêves ne meurent jamais vraiment. Ils attendent simplement le bon moment pour fleurir à nouveau. » Richard prit sa main doucement, un geste aussi naturel que le coucher de soleil qui commençait à peindre le ciel à travers les fenêtres poussiéreuses. « Et parfois, répondit-il, nous avons besoin de quelqu'un de spécial pour nous aider à les redécouvrir. » Le son des rires d'enfants résonnait dans la vieille maison, comme une musique pour un nouveau départ. Et là, entre les ombres du passé et les promesses de l'avenir, quelque chose de précieux commençait à prendre forme. Pas seulement un projet éducatif, mais une famille en cours de reconstruction, pièce par pièce, rêve par rêve. La nouvelle arriva comme un éclair, dans un ciel bleu. Hélène supervisait la peinture d'une des salles de l'ancienne maison de campagne qui se transformait peu à peu en le centre éducatif tant rêvé quand son téléphone sonna. C'était Mathilde, sa voix habituellement contrôlée tremblant légèrement. « Hélène, vous devez revenir. Quelque chose est arrivé à Monsieur Richard. » Le trajet de retour vers la ville parut interminable. Au volant, Jean, le jardinier qui s'était proposé pour la conduire, gardait les yeux fixés sur la route. Sur la banquette arrière, Gabriel tenait la main de Louis fermement, tous deux dans un silence tendu. « C'est arrivé juste après la dispute avec Monsieur Albert », expliqua Mathilde quand ils arrivèrent à la demeure. « La voiture, il a perdu le contrôle dans le virage. » Hélène sentit le monde tourner. Richard était à l'hôpital, inconscient. La dispute avec son père concernait le projet de la maison de campagne. Albert avait menacé de contester juridiquement l'utilisation du patrimoine familial. Dans le couloir de l'hôpital, Gabriel se blottit contre Hélène, son petit corps tremblant. Et s'il ne se réveille pas, comme maman. Chut! Hélène le serra fort, son propre cœur serré. Ton père est fort, il va revenir vers nous. Louis, assis de l'autre côté, prit la main de son ami. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur les étoiles, que même quand on ne peut pas les voir, elles sont toujours là. Gabriel acquiesça légèrement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Alors, continua Louis, sa voix douce mais ferme, ton père est aussi là. On ne peut pas le voir maintenant, mais il reviendra. Les heures s'étiraient comme des décennies. Hélène alternait entre réconforter Gabriel, répondre aux appels téléphoniques et prier silencieusement. C'est alors qu'Albert arriva, son visage un masque de fureur contenue. « C'est de votre faute, siffla-t-il à Hélène. Si vous n'aviez pas mis ces idées dans sa tête à propos de ce projet absurde. »« Non !» La voix de Gabriel trancha l'air, comme un fouet. « C'est ta faute. Tu n'as jamais laissé papa être heureux, même quand maman était vivante. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Albert fit un pas en arrière, comme s'il avait reçu une gifle. « Monsieur Albert !» Hélène parla doucement, embrassant Gabriel. « Votre fils lutte pour sa vie dans cette salle. Ce n'est pas le moment pour des accusations, c'est le moment pour l'amour. » Quelque chose changea dans le visage d'Albert, une fissure dans son masque de dureté. Il regarda son petit-fils puis Hélène, et pour la première fois elle vit non pas l'homme d'affaires puissant, mais un père effrayé. « Je ne veux pas perdre mon fils, » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Alors aidez-nous à le ramener, » répondit Hélène. Pas avec colère ou peur, mais avec amour. À ce moment, le médecin apparut dans le couloir. Tous se figèrent.
attendant ses paroles comme des naufragés attendant un signal de terre. Il se réveille, annonça le médecin avec un petit sourire, et il demande son fils, et vous, Hélène. Gabriel sanglota de soulagement, embrassant Louis puis son grand-père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Hélène sentit ses propres larmes couler enfin, lavant la peur qui s'était accumulée dans sa poitrine. Quand ils entrèrent dans la chambre, Richard était pâle, mais conscient. Ses yeux trouvèrent d'abord Gabriel, puis Hélène, et un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Vous êtes là, murmura-t-il. « Toujours, répondit Hélène, tenant sa main. « Nous tous. » La convalescence de Richard transforma la demeure. La chambre principale du premier étage fut adaptée pour sa convalescence, et une nouvelle routine s'établit. Hélène partageait son temps entre prendre soin de lui, superviser les travaux à la maison de campagne, et garder Gabriel et Louis occupés et enthousiastes. Par un après-midi tranquille, tandis qu'elle aidait Richard avec les exercices de physiothérapie, il brisa le silence confortable qui s'était établi entre eux. « Tu sais à quoi je pensais quand j'étais inconscient ?» Sa voix était plus forte maintenant, bien qu'elle portât encore la fatigue. Je voyais Amélie. Hélène sentit son cœur manquer un battement, mais continua de bouger doucement le bras de Richard, comme la kinésithérapeute lui avait appris. Elle souriait, continua Richard, mais ce n'était pas un sourire d'adieu. C'était comme si elle me donnait la permission d'être heureux à nouveau. Leurs mains se rencontrèrent sur le drap et restèrent ainsi dans un moment de compréhension silencieuse. Richard, une voix appela de la porte. C'était Albert, debout là, avec une expression différente de son masque habituel de sévérité. « Pouvons-nous parler ?» Hélène fit mine de se lever, mais Richard retint sa main. « Reste, s'il te plaît. » Albert entra dans la chambre, portant un ancien dossier. « J'ai trouvé ceci dans le bureau, dit-il, s'asseyant dans le fauteuil près du lit. Ce sont les projets originaux de la maison de campagne. Ta mère, elle adorait cet endroit. » Richard observait son père avec curiosité. Il était rare de l'entendre parler de son épouse décédée. Elle disait que cette maison avait une âme, continua Albert, sa voix s'adoucissant avec le souvenir. Quand Amélie a présenté l'idée du centre éducatif, j'ai eu peur. Peur que transformer la maison signifie perdre une autre partie de ta mère. Père, mais maintenant je comprends. Albert ouvrit le dossier, révélant des plans et des projets jaunis par le temps. Garder la maison vide ne préserve pas les souvenirs, cela les emprisonne seulement. Ce qu'Amélie voulait, ce que ta mère aurait voulu, c'était voir cet endroit plein de vie à nouveau. Il se tourna vers Hélène, les yeux humides. « Vous avez les mêmes yeux qu'elle, savez-vous? Pas ceux d'Amélie, mais ceux de mon épouse. Cette lueur de quelqu'un qui voit des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. » Hélène sentit ses propres larmes menacées de couler. « Monsieur Albert, pardonnez-moi, dit-il simplement, pour tout, et... » Il posa le dossier sur le lit. « Je veux aider avec le projet, correctement cette fois. » Richard serra la main d'Hélène tandis qu'il tendait l'autre à son père. « Il y a un endroit parfait pour un mémorial, dit-il doucement. Dans le jardin où maman avait l'habitude de lire, nous pourrions faire quelque chose de spécial là-bas pour honorer les deux. » Gabriel et Louis, qui avaient espionné par la porte, ne purent plus se contenir et entrèrent en courant dans la chambre. « Grand-père, ça signifie que tu vas aider aussi avec l'observatoire ?» demanda Gabriel, ses yeux brillants d'espoir. Albert rit, un son que personne dans la maison n'avait entendu depuis des années. « Je crois que je peux faire encore mieux, » répondit-il, attirant son petit-fils près de lui. « J'ai quelques contacts à l'université qui peuvent nous aider avec des équipements de première qualité. » Louis, qui s'était approché timidement, risqua. « Et on pourra avoir un vrai laboratoire de sciences, avec des microscopes et tout, » confirma Albert, incluant le garçon dans l'étreinte. Hélène observait la scène avec le cœur débordant. Et ils étaient là, 3 générations de la famille Mercier, et 2 visiteurs inattendus qui, d'une manière ou d'une autre, avaient aidé à guérir d'anciennes blessures et à créer de nouvelles possibilités. C'est ainsi que les familles grandissent, n'est-ce pas? Murmura Richard juste pour elle, pas par le sang mais par l'amour. Hélène acquiesça, les mots n'étant pas nécessaires pour exprimer ce que son cœur savait déjà, que parfois les plus grandes bénédictions viennent déguisées en défis, et que l'amour, quand il est véritable, a le pouvoir de transformer non seulement l'avenir, mais aussi le passé.
La transformation de la maison de campagne se produisait à un rythme accéléré. Là où il y avait auparavant des pièces vides, surgissaient maintenant des espaces d'apprentissage pleins de couleurs et de possibilités. Hélène, qui avait finalement repris ses études en sciences de l'éducation, incorporait ses nouvelles expériences académiques au projet. « Regarde ça, maman !» s'exclama Louis un samedi après-midi, pointant vers le télescope récemment installé dans l'observatoire. L'équipement, une donation obtenue par Albert grâce à ses contacts universitaires, brillait sous la lumière du soleil couchant. C'est encore mieux que celui de la demeure. Gabriel, qui ajustait le télescope avec la précision de quelqu'un qui avait hérité de l'amour de l'astronomie de sa mère, sourit. « On va pouvoir enseigner à d'autres enfants les constellations, comme tu me. » Là, ça prie, Louis. Hélène observait les garçons avec fierté. Ces derniers mois, ils étaient devenus non seulement des amis inséparables, mais aussi d'enthousiastes ambassadeurs du projet. Leurs idées et suggestions étaient toujours pratiques et pensées du point de vue des enfants que le centre éducatif servirait. Hélène. La voix de Richard la ramena au présent. Il s'approchait d'un pas plus ferme maintenant, presque remis de l'accident. Dans ses mains, il portait un dossier avec le logo de l'université. L'approbation de la convention est arrivée. Nous pourrons offrir des stages aux étudiants en enseignement. Elle prit les documents, ses yeux brillants en lisant les détails. Le projet grandissait au-delà de ses attentes initiales. L'ancienne maison de campagne ne serait pas seulement un centre éducatif, mais un espace de formation pour les futurs enseignants. Amélie serait fière, commenta doucement Richard, observant les garçons qui discutaient maintenant avec animation de quelle constellation serait les plus intéressantes à montrer aux futurs élèves. Elle l'est, répondit Hélène avec conviction. D'une certaine façon, elle voit tout cela. Le bruit d'une voiture qui approchait attira l'attention de tous. C'était Albert, arrivant pour sa visite hebdomadaire au projet. Depuis l'accident de Richard, il était devenu un partisan infatigable de l'initiative, utilisant ses contacts et son expérience pour aider à transformer le rêve d'Amélie en réalité. « J'ai une surprise », annonça-t-il, après avoir embrassé son petit-fils. De l'intérieur de la voiture, il sortit une plaque de bronze. On y lisait « Centre éducatif Amélie Mercier », où les rêves prennent leur envol. Hélène sentit des larmes aux yeux en lisant l'inscription. Richard serra son père dans ses bras, un geste qui semblait maintenant naturel entre eux. « Il y a autre chose », continua Albert, se tournant vers Hélène. « Le conseil de la Fondation a approuvé à l'unanimité. Nous voulons que vous soyez la directrice pédagogique lors de l'inauguration. »« Moi ?» Hélène cligna des yeux surprise. « Mais je n'ai pas encore terminé mes études. »« Et alors ?» Richard sourit. « Vous avez déjà prouvé avoir plus de sagesse et de vision que beaucoup de diplômés que je connais. De plus, il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Vous allez terminer vos études, et vous serez la meilleure directrice que cet endroit pourrait avoir. » Louis courut embrasser sa mère, suivi par Gabriel. « Maintenant, tu pourras aider plein d'enfants, maman, comme tu l'as toujours voulu. » Hélène regarda autour d'elle, la maison qui prenait une nouvelle vie, les garçons qui grandissaient en sagesse et compassion, Richard qui était devenu bien plus qu'un employeur, Albert qui avait appris à ouvrir son cœur. Chacun d'eux une preuve vivante que les transformations sont possibles quand il y a de l'amour et du courage pour changer. « Vous savez, dit-elle, embrassant les garçons, on dit que tout grand voyage commence par un petit pas. Mais parfois, ce sont les petits pas d'autres personnes qui nous aident à faire nos plus grands bonds. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs qui semblait célébrer ce moment. Dans l'observatoire, le nouveau télescope attendait ses premières découvertes, tout comme le centre éducatif attendait ses premières histoires de transformation. La nuit était exceptionnellement claire lorsque Richard invita Hélène pour une promenade dans le jardin de la maison de campagne. Les travaux étaient presque terminés et l'inauguration du centre éducatif était prévue pour le mois suivant. « Te souviens-tu de notre première rencontre ?» demanda-t-il, tandis qu'il marchait sous les étoiles. « Quand tu as réparé le robot de Gabriel ?» Hélène sourit à ce souvenir. « Comment pourrais-je l'oublier? C'était la première fois que je voyais ton fils sourire vraiment. » Richard s'arrêta de marcher, se tournant vers elle. « Tu n'as pas seulement réparé le robot ce jour-là, tu as commencé à réparer notre famille aussi. » Au-dessus d'eux, les étoiles semblaient plus brillantes que d'habitude. De l'observatoire venait le son des voix animées de Gabriel et Louis, qui faisaient les derniers ajustements au nouveau télescope. « Papa, Hélène !»
Venez voir, appela Gabriel d'en haut. On a réussi à trouver la galaxie du moulin à vent. Quand ils arrivèrent à l'observatoire, les garçons étaient penchés sur le télescope, leurs visages illuminés par l'enthousiasme de la découverte. « Regarde !» Louis pointa, faisant de la place pour qu'Hélène observe. « Elle est encore plus belle que dans les livres. » Hélène se pencha pour voir et pendant un moment elle resta sans voix. La galaxie s'étendait à travers la lentille comme un délicat dessin cosmique, ses spirales dansant dans l'espace infini. « On dit que les galaxies sont comme des familles, » commenta Gabriel, répétant les mots que son père avait prononcés des mois plus tôt. « Chaque étoile brille à sa façon, mais ensemble, elles créent quelque chose de plus beau encore, compléta Richard, et Hélène remarqua que sa voix était différente, plus émue. Quand elle s'éloigna du télescope, elle trouva Richard agenouillé, à côté d'elle, tenant une petite boîte. « Hélène, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, tu nous as appris que la famille n'est pas quelque chose qui se définit par le sang ou la tradition, mais par l'amour et le choix. Tu as choisi d'aimer mon fils comme s'il était le tien. Tu as choisi de respecter la mémoire d'Amélie et de donner une nouvelle vie à ses rêves. Tu as choisi de m'aider à redécouvrir la joie de vivre. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate avec une petite étoile de saphir. « Maintenant, je te demande, choisis-tu de construire le reste de cette histoire avec nous ?» Hélène sentit le monde s'arrêter un moment. Elle regarda Louis, qui souriait les larmes aux yeux, Gabriel, qui sautait pratiquement de joie, et finalement, Richard, qui attendait sa réponse avec le cœur dans les yeux. « Oui, » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Tandis que Richard glissait la bague à son doigt, les garçons célébraient en s'étreignant. « Maintenant, nous sommes officiellement frères », s'exclama Gabriel, serrant Louis dans ses bras. En fait, une voix vint de la porte de l'observatoire. « Maintenant, nous sommes tous officiellement une famille. » C'était Albert, qui observait la scène les yeux humides. Dans ses mains, il tenait une enveloppe. « Ceci est arrivé aujourd'hui, » dit-il, remettant le document à Hélène. « L'approbation finale du conseil pour le centre éducatif, avec vous comme directrice, et, il fit une pause significative, les papiers pour l'inscription des garçons dans la première équipe de moniteurs juniors d'astronomie. » Louis et Gabriel échangèrent des regards de pur bonheur. « On peut vraiment ?» demandèrent-ils à l'unisson. « Bien sûr, » répondit Richard en lassant Hélène. « Après tout, c'est vous qui nous avez appris à regarder à nouveau les étoiles. » Hélène regarda sa nouvelle famille, le fils qui avait toujours été son étoile guide, le garçon qu'elle avait appris à aimer comme le sien, l'homme qu'elle avait choisi pour partager sa vie, et le beau-père qui avait découvert que le cœur a toujours de la place pour grandir. Dehors, la galaxie du moulin à vent continuait sa danse éternelle à travers le cosmos, témoin silencieux de la façon dont l'amour, comme les étoiles, a le pouvoir d'illuminer même les nuits les plus sombres. La veille de l'inauguration du centre éducatif Amélie Mercier, Hélène resta tard pour organiser les derniers détails. Les salles de classe étaient prêtes, les laboratoires équipés, et la bibliothèque, son espace préféré, avait des étagères remplies de livres soigneusement sélectionnés. « Je pensais bien te trouver ici. » La voix de Richard résonna, dans la bibliothèque vide. Il portait une boîte ancienne qu'Hélène reconnut immédiatement, celle où elle avait trouvé les lettres d'Amélie. « J'ai apporté quelque chose qui devrait rester ici, » dit-il, posant la boîte sur une des tables de lecture. Il en sortit un cadre qu'Hélène n'avait jamais vu auparavant. Sur la photo, Amélie souriait devant la maison de campagne, entourée de dessins et de projets. « C'était le jour où elle a commencé à planifier tout ceci, » expliqua Richard, sa voix douce avec le souvenir. « Elle a passé des heures ici, rêvant de chaque détail. » Hélène toucha le cadre avec révérence. « Où veux-tu le placer ?»« Dans ton bureau, » répondit Richard. Devant le regard surpris d'Hélène, il continua. « Amélie disait toujours que les rêves sont comme des graines. Ils ont besoin de quelqu'un pour les cultiver. Tu as fait cela, Hélène. Tu n'as pas seulement cultivé son rêve, tu l'as transformé en quelque chose d'encore plus grand. » À ce moment, Louis et Gabriel entrèrent en courant dans la bibliothèque portant une bannière colorée. « Maman, regarde ce qu'on a fait pour demain !» s'exclama Louis, déroulant la bannière avec l'aide de son frère. On y lisait « Bienvenue » à l'endroit où les rêves prennent leur envol.
en lettres décorées d'étoiles et de planètes. « Et ce n'est pas tout, ajouta Gabriel, ses yeux brillants d'excitation. Grand-père Albert a apporté une surprise pour l'observatoire. Venez voir. Les 4 montèrent à l'observatoire, où ils trouvèrent Albert en train d'ajuster un nouvel équipement à côté du télescope. C'est une caméra astronomique professionnelle, expliqua-t-il, fier. Maintenant, les élèves pourront non seulement observer les étoiles, mais les photographier et les étudier en détail. Hélène sentit des larmes dans ses yeux en voyant l'enthousiasme de tous. Chaque personne dans cette pièce avait contribué d'une manière ou d'une autre à transformer un rêve en réalité. Louis, avec sa sagesse innocente sur les étoiles, Gabriel avec sa connexion spéciale aux souvenirs de sa mère, Richard avec son courage d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités, et Albert avec sa capacité à reconnaître que certains changements sont nécessaires. « Il y a encore une chose, » dit Richard, prenant une autre enveloppe de la boîte. « J'ai trouvé ceci parmi les lettres d'Amélie. C'est un texte qu'elle a écrit pour être lu lors de l'inauguration du centre. » Hélène prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, la calligraphie élégante d'Amélie remplissant la page à tous ceux qui franchiront ses portes. Que cet endroit soit plus qu'une école, qu'il soit un refuge où les rêves sont nourris et les espoirs prennent leur envol. Que chaque enfant qui passera par ici découvre non seulement le savoir, mais aussi sa propre valeur. Que chaque enseignant trouve la joie de planter des graines de sagesse, et que tous, sans exception, apprennent que les plus grandes leçons de la vie sont celles écrites non dans les livres, mais dans les cœurs ouverts à l'amour et à la possibilité de transformation. Avec un amour éternel, Amélie. Un silence révérencieux remplit l'observatoire tandis qu'Hélène terminait sa lecture. À travers la coupole ouverte, les premières étoiles de la nuit commençaient à apparaître dans le ciel. « C'est parfait, » murmura Hélène. « Demain, quand nous ouvrirons les portes pour la première fois, ces mots seront nos étoiles guides. » Richard enlaça Hélène par derrière, tandis que les garçons se penchaient sur le télescope, planifiant déjà les premiers cours qu'ils donneraient comme moniteurs. Albert, discrètement, essuyait une larme du coin de l'œil. « Tu sais, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude, je crois que j'ai finalement compris ce qu'Amélie disait toujours à propos de cet endroit ayant une âme. Ce n'était pas seulement la maison, c'était le rêve qu'elle portait. Et maintenant, grâce à vous tous, ce rêve est plus vivant que jamais. » La cérémonie d'inauguration eut lieu par une matinée ensoleillée de septembre. Le jardin de la maison de campagne était rempli de personnes, familles de la communauté, enseignants, autorités locales et, plus important encore, des dizaines d'enfants impatients de découvrir leur nouvel espace d'apprentissage. Hélène, vêtue avec une élégante simplicité, observait l'activité depuis l'intérieur de la bibliothèque. Son diplôme en sciences de l'éducation, récemment obtenu, occupait une place d'honneur sur le mur de son bureau, à côté de la photo d'Amélie. « Prête ?» demanda Richard entrant dans la bibliothèque. Il était particulièrement élégant dans son costume bleu marine, mais c'était son sourire qui attirait le plus l'attention, ouvert, authentique, plein de vie. « Presque », répondit Hélène, ajustant nerveusement le collier avec un petit pendentif en forme d'étoile, un cadeau de fiançailles qui s'accordait avec sa bague. « Je prends juste un moment. » Richard s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Tu mérites tous les moments du monde. Regarde tout ce que tu as réussi à accomplir. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Louis et Gabriel firent irruption dans la bibliothèque, tous deux portant des polos avec le logo du centre éducatif et des badges les identifiant comme « moniteurs juniors d'astronomie ». « Maman, tout le monde attend », annonça Louis, sautillant presque d'excitation. « Et les enfants ont adoré la bannière qu'on a faite », compléta Gabriel, tout aussi animé. Hélène respira profondément, regardant une dernière fois la photo d'Amélie. « Allons-y, dit-elle, ressentant une vague de gratitude pour tous les chemins qu'il avait menés jusqu'ici. Dans le jardin, Albert avait déjà pris place sur la petite estrade montée pour l'occasion. Quand Hélène gravit les marches, elle put voir des visages familiers au premier rang. Mathilde, Jean le jardinier, ses professeurs de l'université, même Isabelle, qui avec le temps avait appris à accepter les changements dans la famille. « Bonjour à tous », commença Hélène, sa voix ferme et claire. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un centre éducatif. Nous inaugurons un espace où les rêves seront cultivés, où les différences seront célébrées et où chaque personne pourra découvrir sa propre lumière. » Elle fit une pause, regardant Louis et Gabriel qui souriaient fièrement.
J'ai appris de 2 jeunes professeurs que les étoiles ont beaucoup à nous enseigner. Elles nous montrent que la lumière la plus belle vient parfois d'endroits inattendus, que les distances peuvent être surmontées par l'amour, et que même dans les nuits les plus sombres, il existe toujours de l'espoir. Richard la rejoignit sur l'estrade, apportant avec lui la lettre d'Amélie. Ensemble, ils lurent les mots qui étaient maintenant gravés non seulement sur le papier, mais dans les cœurs de tous ceux qui faisaient partie de cette histoire. Lorsque les portes du centre éducatif furent officiellement ouvertes, ce fut comme si une nouvelle constellation commençait à briller. Les enfants coururent, dans les couloirs, découvrant chaque espace avec des yeux émerveillés. Dans l'observatoire, Louis et Gabriel dirigeaient déjà leur première session d'observation des étoiles, partageant non seulement des connaissances, mais aussi la magie de rêver grand. « Regarde » murmura Richard à Hélène, tandis qu'ils observèrent la scène. « Je crois que nous avons réussi. Nous avons créé quelque chose de spécial ici. » Hélène sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Non, » corrigea-t-elle doucement. « Nous avons simplement appris à voir ce qui a toujours été ici, le pouvoir de l'amour pour transformer des vies. » Albert s'approcha du couple, ses yeux brillants de fierté. « Amélie serait heureuse, » dit-il simplement, embrassant sa belle-fille. Et là, entourée de sa famille, tant celle que le destin lui avait donnée que celle qu'elle avait choisie, Hélène sut que certaines fins sont en réalité seulement le début d'histoires encore plus belles. Le mariage eut lieu dans le jardin de la maison de campagne. Exactement 1 an après l'inauguration du centre éducatif, le lieu était décoré avec de petites lumières qui rappelaient des étoiles et l'autel avait été installé près du mémorial d'Amélie, un banc de jardin entouré de roses blanches, son livre préféré éternellement ouvert en bronze sur le siège. Hélène se préparait dans l'une des salles du centre, maintenant transformée en chambre de mariée improvisée. Par la fenêtre, elle pouvait voir les enfants de la première classe d'élèves aidant à distribuer des pétales de fleurs sur le chemin qu'elle parcourrait bientôt. « Maman ?» Louis frappa doucement à la porte. Quand il entra, il était impeccable dans son costume de garçon d'honneur, une petite étoile argentée sur le revers assortie à celle de Gabriel. « Je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon amour, » répondit Hélène, ajustant le voile délicat qui encadrait son visage. « Tu te souviens de cette première nuit quand on avait le seau dans l'ancien appartement ? J'ai fait un vœu à la première étoile que j'ai vue par la fenêtre. » Il s'approcha, ses yeux brillants de larmes contenues. « J'ai souhaité qu'on trouve un endroit où on pourrait être vraiment heureux. Et regarde, l'étoile a exaucé mon vœu. » Hélène serra son fils dans ses bras, prenant garde à ne pas froisser sa robe. « Tu as toujours été mon étoile polaire, tu sais. Même dans les moments les plus difficiles, ton sourire éclairait mon chemin. » La porte s'ouvrit à nouveau, révélant Gabriel et Albert. Le garçon portait une petite boîte. « On a trouvé ça dans la bibliothèque », expliqua Gabriel, tendant la boîte à Hélène. « C'était à ma mère. Elle l'a portée le jour de son mariage. » Dans la boîte, il y avait une délicate broche en forme de constellation. « Quelque chose d'ancien, » sourit Albert, « comme le veut la tradition. »« Et quelque chose d'emprunté, » compléta Gabriel. « Parce qu'un jour ce sera à moi, mais aujourd'hui c'est à toi. » Hélène attacha la broche à sa robe, tout près du cœur, sentant comme si Amélie était d'une certaine façon en train de bénir ce moment. « Il est temps, » annonça Mathilde depuis la porte, ses yeux habituellement sévères maintenant adoucis par l'émotion. Le jardin était plein. En plus de la famille et des amis, tous les élèves du centre éducatif et leurs familles étaient présents. Une décision qu'Hélène et Richard avaient prise ensemble, comprenant que cette célébration concernait autant l'union familiale que la communauté. Quand la musique commença, Louise et Gabriel ouvrirent la voie, répandant non pas des pétales, mais de petites étoiles en papier qui brillaient sous la lumière du soir. Hélène marchait juste derrière, conduite par Albert, qui avait insisté pour cet honneur. À l'autel, Richard attendait, ses yeux reflétant tout l'amour de l'univers. À ses côtés, un petit télescope était positionné, pointé vers la première étoile qui commençait à apparaître dans le ciel. L'officiant, un professeur d'astronomie, de l'université devenu ami de la famille, commença la cérémonie avec des mots qui capturaient parfaitement l'essence de ce moment. On dit que l'univers est en constante expansion, toujours en croissance, créant toujours de nouvelles possibilités. Il en va de même pour l'amour. Il ne connaît pas de limites, ne s'attache pas aux conventions, et a le pouvoir de créer de nouvelles constellations familiales, unissant des étoiles qui brillaient auparavant seules. Pendant qu'ils échangeaient,
Vœux et alliances, Hélène et Richard inclurent également des promesses spéciales pour Louise et Gabriel. Ce n'étaient pas seulement deux personnes s'unissant en mariage, mais deux familles devenant une, deux chemins se rencontrant pour créer un nouveau voyage. Et maintenant, annonça l'officiant avec un sourire, avant de déclarer ce couple officiellement marié, nous avons une surprise spéciale préparée par nos jeunes astronomes. Louise et Gabriel coururent vers le télescope, l'ajustant avec la précision qu'ils avaient apprise dans leur cours. « Regardez » appelèrent-ils à l'unisson. Un par un, les invités s'approchèrent pour observer. À travers la lentille, une nouvelle étoile brillait intensément, une qui avait été officiellement enregistrée ce jour-là sous le nom « Famille Mercier-Dupont », un cadeau de mariage organisé secrètement par Albert avec l'aide de l'université. « Pour que nous n'oublions jamais, » dit Gabriel, sa voix chargée d'émotion, « que parfois, les familles les plus belles sont celles que nous choisissons de créer ensemble. » C'était une soirée spéciale au centre éducatif Amélie Mercier. Le lieu célébrait sa première année de fonctionnement et une célébration différente avait été préparée. Dans l'observatoire, maintenant agrandi pour accueillir plus d'élèves, des familles entières se réunissaient pour une nuit d'observation des étoiles. Hélène observait avec le cœur plein, tandis que Louis et Gabriel, de plus en plus confiants, dans leur rôle de moniteur junior, expliquaient les constellations à un groupe d'enfants fascinés. Leurs yeux brillaient avec la même passion qui les avait unis un an auparavant. « Saviez-vous que certaines des étoiles que nous voyons aujourd'hui n'existent plus ?» expliquait Louis, répétant la leçon qu'il avait enseignée à Gabriel autrefois. « Mais leur lumière continue de voyager à travers l'espace, nous atteignant même après leur disparition. »« Comme maman », ajouta doucement Gabriel, échangeant un regard significatif avec son frère. « Elle n'est plus ici, mais son amour continue de nous parvenir de différentes façons. » Richard, qui venait de monter à l'observatoire, enlaça Hélène, par derrière, tous deux émus par la sagesse de leur fils. À l'étage inférieur, ils pouvaient entendre Albert guider un groupe de parents à travers la nouvelle aile du centre, une expansion qui inclurait des cours du soir pour adultes qui, comme Hélène, rêvaient de reprendre leurs études. « Venez voir ça », appela un des élèves avec excitation. « Il y a un météore qui traverse le ciel. » Tous coururent aux fenêtres, observant la traînée brillante qui coupait la nuit. Hélène sentit Louis et Gabriel s'approcher, un de chaque côté, leurs petites mains cherchant les siennes. « C'est le moment de faire un vœu, » chuchota Gabriel. « Mais quel vœu peut-on faire ?» demanda Louis en souriant. « On a déjà tout ce dont on a toujours rêvé. » Hélène regarda sa famille, pas seulement Richard, Louise et Gabriel, mais tous ceux qui étaient là. Les élèves qui avaient trouvé au centre éducatif un second foyer, les enseignants qui partageaient non seulement des connaissances, mais aussi des rêves, Albert qui avait appris que la famille est quelque chose qui grandit avec l'amour, et même le souvenir d'Amélie, qui d'une certaine façon les avait tous unis. « Nous pouvons souhaiter, » répondit-elle, serrant affectueusement les mains des garçons, « que d'autres personnes trouvent ce que nous avons trouvé, que plus de familles découvrent que l'amour ne connaît pas de frontières, que les rêves n'ont pas de limites et que les plus grandes aventures commencent quand nous ouvrons nos cœurs à de nouvelles possibilités. » Richard se joignit à l'étreinte collective et pendant un moment tous restèrent silencieux, contemplant le ciel étoilé à travers la coupole de l'observatoire. Là-haut, l'étoile famille Mercier-Dupont brillait avec des milliers d'autres, chacune racontant sa propre histoire de lumière et d'espoir. « Tu sais ce que maman disait toujours ?» Gabriel parla après un moment, que les étoiles sont comme des histoires attendant d'être découvertes. Et elle avait raison, compléta Hélène, son cœur débordant de gratitude. Chaque personne qui passe dans nos vies est comme une étoile unique, brillante, capable d'éclairer des chemins que nous n'avions jamais imaginé parcourir. Cette nuit-là, tandis que le centre éducatif Amélie Mercier poursuivait sa mission d'éduquer et de transformer des vies, une vérité simple flottait dans l'air. Que parfois les plus grands miracles se produisent, non pas quand nous atteignons les étoiles, mais quand nous apprenons à briller les uns pour les autres. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration du centre éducatif Amélie Mercier, et le lieu s'était transformé en bien plus que ce que ses fondateurs avaient initialement imaginé. Ce qui avait commencé comme un projet éducatif s'était étendu à 3 unités différentes, chacune spécialisée dans un domaine distinct, mais toutes maintenant la même philosophie d'enseignement basée sur l'amour et la transformation.
Social. Hélène, qui terminait maintenant son master en sciences de l'éducation, marchait dans les couloirs de l'unité d'origine, observant les changements que le temps avait apportés. Les murs, autrefois vides, affichaient maintenant une galerie impressionnante de photographies astronomiques prises par les élèves dans l'observatoire. Chaque image racontait une histoire différente, pas seulement sur les merveilles du cosmos, mais sur les jeunes qui avaient découvert leur passion pour la science dans cet espace. Louis et Gabriel, maintenant adolescents de 15 ans, étaient devenus bien plus que des moniteurs juniors. Sous leur direction, le club d'astronomie du centre s'était transformé en un programme modèle, reconnu nationalement. Ils avaient développé une méthode spéciale d'enseignement qui combinait l'astronomie avec des histoires personnelles, aidant d'autres jeunes à trouver des connexions entre les étoiles et leur propre vie. « Maman !» appela Louis, courant dans le couloir avec une enveloppe dans les mains. « La lettre de l'ESA est arrivée. Notre projet a été accepté. » Gabriel suivait juste derrière, tout aussi excité. Le projet que les garçons avaient développé, un programme de démocratisation de l'accès à l'astronomie pour les communautés défavorisées, avait attiré l'attention de l'Agence spatiale européenne, qui voulait maintenant le mettre en œuvre dans d'autres pays. « Cela mérite une célébration spéciale », commenta Richard, sortant de son bureau où il était en visioconférence avec des partenaires internationaux. Ces dernières années, il avait réorienté une grande partie des affaires de la famille vers des initiatives éducatives, transformant l'héritage des Mercier en quelque chose de bien plus grand que des fortunes matérielles. Albert, qui passait de plus en plus de temps au centre éducatif depuis qu'il avait pris sa retraite de la présidence des entreprises, rejoignit le groupe avec un sourire fier. L'homme qui s'était autrefois opposé à tout le projet en était maintenant le plus grand défenseur, utilisant son influence pour ouvrir des portes et créer des opportunités pour toujours plus d'enfants. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il, guidant la famille jusqu'à la bibliothèque. Là, une nouvelle aile était inaugurée, la salle Amélie, un espace dédié spécialement aux mères qui, comme Hélène des années auparavant, avaient besoin de soutien pour reprendre leurs études, tout en s'occupant de leurs enfants. Mais ce n'est pas tout, Albert continua ému, le conseil a approuvé à l'unanimité. Nous allons créer une fondation spécifique pour fournir des bourses d'études complètes aux mères célibataires qui souhaitent aller à l'université. Nous l'appellerons la Fondation Hélène Mercier-Dupont. Hélène sentit les larmes couler sur son visage. La petite fille qui un jour plaçait des seaux pour recueillir l'eau de pluie avait maintenant son nom sur une fondation qui aiderait d'autres femmes à réaliser leurs rêves. Et il y a plus, ajouta Louis, échangeant un regard complice avec Gabriel. On a commencé un nouveau projet. On développe une application qui connecte le télescope de l'observatoire avec des écoles publiques de tout le pays. Ainsi, même ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'ici pourront observer les étoiles en temps réel. En fait, compléta Gabriel, l'idée est venue de cette histoire que tu racontes toujours, Hélène, sur comment certaines étoiles continuent d'envoyer leur lumière même après avoir disparu. C'est ainsi que nous voyons l'éducation, comme une lumière qui continue de voyager, atteignant des personnes que nous n'imaginons même pas. Mathilde, qui continuait fermement à son poste de gouvernante en chef du centre, bien qu'elle coordonne, maintenant toute une équipe, entra dans la bibliothèque portant un vieil album. « J'ai trouvé ceci ce matin, dit-elle, ouvrant l'album avec soin. Sur les pages jaunies par le temps, des photographies racontèrent l'histoire de cette famille improbable. Hélène à son premier jour comme femme de ménage, le moment où Gabriel a souri pour la première fois depuis longtemps. Louis expliquant les constellations, le jour de l'inauguration du centre, le mariage dans le jardin. Chaque image était un témoignage de la façon dont l'amour pouvait transformer des vies. Regardez ça. Richard pointa une photo en particulier, la première fois qu'ils avaient tous observé ensemble la galaxie du moulin à vent. Qui aurait cru que cette nuit sur la terrasse ne serait que le début? Hélène embrassa ses fils, sentant son cœur déborder de gratitude. « Savez-vous ce que j'ai appris au cours de toutes ces années ?» dit-elle doucement. « Que parfois, les plus grands miracles se produisent, non pas quand nous réalisons nos propres rêves, mais quand nous aidons les autres à réaliser les leurs. » Le son de voix animées venait du couloir. Les élèves de la dernière classe de la journée se préparaient pour une session spéciale d'observation nocturne. Louise et Gabriel s'excusèrent rapidement, courant pour assumer leur responsabilité de mentor.
leurs voix se mêlant aux rires et conversations des étudiants. La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du lycée du Bendisol, centre éducatif. Amélie Mercier eut lieu une nuit étoilée, exactement comme Hélène l'avait rêvé. L'amphithéâtre en plein air, construit spécialement pour l'occasion, était rempli de familles, d'enseignants et d'invités spéciaux qui avaient fait partie du voyage de transformation de cet espace. Parmi les diplômés se trouvait Marie, une jeune fille arrivée au centre 5 ans plus tôt, fille de l'une des premières mères bénéficiaires du programme de bourse de la Fondation Hélène Mercier-Dupont. Aujourd'hui, non seulement elle obtenait son diplôme avec les honneurs, mais elle avait déjà assuré une bourse complète pour étudier l'astrophysique à l'université, un rêve qui semblait auparavant aussi distant que les étoiles elles-mêmes. Sur la scène montée sous le ciel ouvert, Hélène se préparait à faire son discours en tant que directrice. À ses côtés, Richard tenait sa main, tandis que Louis et Gabriel, maintenant considérés comme des prodiges de l'astronomie juvénile, ajustaient le télescope spécial qu'ils avaient préparé pour la cérémonie. Quand nous avons commencé ce voyage, débuta Hélène, sa voix portant l'émotion de années de lutte et de victoire, nous n'avions qu'un rêve, créer un espace où chaque personne pourrait découvrir sa propre lumière. Aujourd'hui, en regardant chacun d'entre vous, je ne vois pas seulement des étudiants diplômés, mais des étoiles qui ont appris à briller de leur propre lumière. Elle fit une pause, observant les visages émus dans l'assistance. Albert, assis au premier rang, souriait à travers ses larmes. À ses côtés, Mathilde maintenait sa posture digne, bien que ses yeux fussent aussi humides. Isabelle, qui avec le temps était devenue l'une des plus grandes supportrices du projet, tenait la main de son père avec affection. « Mais notre histoire ne concerne pas seulement l'éducation formelle, » continua Hélène. Elle concerne la transformation, comment l'amour peut abattre des barrières qui semblent infranchissables, comment chaque personne porte en elle tout un univers de possibilités. Dans l'assistance, plusieurs mères qui, comme Hélène des années auparavant, avaient trouvé dans le centre une chance de recommencer, embrassaient leurs enfants avec fierté. Le programme de soutien aux mères célibataires s'était étendu bien au-delà des attentes initiales, créant un réseau de solidarité qui se répandait dans tout le pays. Aujourd'hui, poursuivit Hélène, nous ne célébrons pas seulement la remise des diplômes d'une promotion, nous célébrons chaque petite victoire qui nous a amenés jusqu'ici, chaque nuit où un enfant a découvert une nouvelle constellation, chaque nuit où un enfant a découvert une nouvelle constellation, chaque mère qui a trouvé la force de reprendre ses études, chaque famille qui s'est reconnectée à travers l'amour de l'apprentissage. Louise et Gabriel firent un signe, le télescope était prêt. Grâce à un système de projection qu'ils avaient eux-mêmes développé, tous pouvaient voir l'image du ciel agrandie sur un écran géant. Et maintenant, sourit Hélène, nos astronomes résidents ont préparé quelque chose de spécial. La constellation que vous voyez a été récemment cartographiée par nos élèves, utilisant les connaissances que nous avons construites ensemble au cours de ces années. Elle forme le dessin de 2 mains qui se rencontrent, un symbole parfait de ce qui se produit lorsque des personnes décident de rêver ensemble. Richard s'approcha du microphone. Et en hommage à cette promotion spéciale, cette constellation vient d'être officiellement enregistrée sous le nom Espérance, car c'est ce que chacun d'entre vous représente. L'espoir d'un avenir plus lumineux. L'émotion envahit l'amphithéâtre lorsque Marie monta sur scène pour parler au nom des diplômés. « Avant de venir ici, commença-t-elle, je pensais que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des personnes comme moi. Mais j'ai appris que les seules limitations réelles sont celles que nous plaçons dans notre propre esprit. Aujourd'hui, je n'emporte pas seulement un diplôme. J'emporte la certitude que tous les rêves sont possibles quand nous trouvons des personnes qui croient en nous. » Tandis que la cérémonie se poursuivait, chaque diplômé recevant non seulement son diplôme, mais aussi un petit télescope artisanal fabriqué dans les ateliers du centre, Hélène sentit une présence spéciale dans l'air. C'était comme si Amélie était là, souriant, voyant comment son rêve avait fleuri et s'était transformé en quelque chose d'encore plus grand. À la fin de la cérémonie, lorsque les familles se réunissaient pour les photos et les célébrations, Hélène trouva un moment calme avec sa propre famille. Louis et Gabriel, maintenant presque de sa taille, l'enlacèrent fort. « Tu sais, maman, dit doucement Louis, cette première nuit avec le seau dans l'ancien appartement semble avoir été dans une autre vie. Mais en même temps, compléta Gabriel,
C'est comme si tout ce qui est arrivé ensuite était déjà écrit dans les étoiles, attendant simplement qu'on le découvre. Richard se joignit à l'étreinte, et pendant un moment tous restèrent silencieux, contemplant le ciel étoilé, au-dessus d'eux. La constellation famille Mercier-Dupont brillait intensément avec la nouvellement nommée Espérance, comme un rappel constant que l'amour, comme l'univers, est toujours en expansion. « Et c'est seulement la première promotion », murmura Hélène, son cœur débordant de joie et de gratitude. « Imaginez combien d'autres histoires sont encore à venir. » Car au final, elle avait appris la leçon la plus importante de toutes, que chaque vie touchée, chaque rêve réalisé, chaque étoile qui apprend à briller, rend l'univers entier plus lumineux. Et il n'y a pas de limite à combien nous pouvons briller quand nous nous permettons d'aimer et d'être aimés, de rêver et d'aider les autres à rêver, de grandir et d'encourager la croissance autour de nous. La cérémonie de remise des diplômes s'acheva par un spectacle de lumière projetée, dans le ciel, représentant les constellations découvertes par les élèves au fil des ans. Sous ce tableau céleste, les nouvelles générations et les anciennes se mélangeaient, partageant des histoires, des aspirations et cette conviction profonde que l'éducation était véritablement la clé pour ouvrir les portes de l'univers. Au fil des années qui suivirent, le centre éducatif Amélie Mercier continua de s'étendre, non seulement en taille, mais en influence. Des délégations venaient du monde entier pour étudier son modèle unique qui combinait enseignement formel, soutien familial et exploration des passions personnelles. Louis et Gabriel poursuivirent leurs études en astrophysique, tout en continuant à améliorer le programme d'astronomie du centre. Ils développèrent un réseau international de jeunes astronomes connectant des écoles défavorisées à travers plusieurs continents. Albert, dans ces dernières années, se consacra entièrement à la fondation, transformant le patrimoine familial des Mercier en un héritage d'éducation et d'opportunités. Il aimait raconter aux nouveaux arrivants l'histoire de sa transformation personnelle, de patriarche autoritaire à défenseur passionné des rêves d'autrui. Richard équilibrait son temps entre la gestion des affaires familiales, désormais largement orientée vers des investissements socialement responsables, et l'enseignement occasionnel de cours d'économie solidaire aux adultes du programme du soir. Quant à Hélène, elle compléta son doctorat en sciences de l'éducation, sa thèse sur l'impact de l'astronomie comme outil d'inclusion sociale devenant une référence dans le domaine. Mais son plus grand accomplissement, comme elle le disait souvent, n'était pas académique. C'était d'avoir contribué à créer un lieu où les personnes se sentaient vues, valorisées et capables de rêver sans limite. Un jour, alors que le centre célébrait son 10e anniversaire, une cérémonie spéciale fut organisée pour dévoiler une nouvelle aile, la Galerie des Étoiles, un espace interactif où les histoires de transformation de centaines d'élèves étaient représentées. Au centre de cette galerie, une installation artistique représentait une constellation en forme de maison, chaque étoile portant le nom d'une personne ayant contribué à la réalisation de ce rêve collectif. « Ce que nous avons construit ici, » dit Hélène lors de son discours d'inauguration, « n'est pas simplement un bâtiment ou même une institution. C'est une constellation humaine, des personnes connectées non par la gravité, mais par l'amour, le respect et la conviction que chacun mérite la chance de briller. » La soirée se termina par une observation collective des étoiles, des centaines, de télescopes pointés vers le ciel. Parmi la foule, on pouvait voir les premiers diplômés revenus avec leurs propres enfants, des donateurs émotionnés découvrant l'impact de leur soutien, des enseignants dévoués et des familles reconnaissantes. Alors que la nuit s'avançait, Hélène se retrouva seule un moment dans l'observatoire original, maintenant considérablement agrandi. À travers la coupole, elle pouvait voir les étoiles qui avaient guidé son voyage. Des gouttes de pluie dans un seau à la direction d'un réseau éducatif international. Une présence silencieuse la rejoignit. Richard, qui après toutes ces années, savait toujours quand elle avait besoin d'un moment de réflexion partagée. « Si on m'avait dit ce premier jour où tu as réparé le robot de Gabriel, où nous en serions aujourd'hui, » murmura-t-il, prenant doucement sa main. Hélène sourit, appuyant sa tête contre son épaule. « Peut-être que c'était écrit dans les étoiles depuis le début, » répondit-elle. « Ou peut-être que ce sont nos choix qui ont créé cette constellation particulière. » À travers la fenêtre,
Ils pouvaient voir leur fils adulte guidant un groupe d'enfants pour leur première observation stellaire. La fierté et l'amour qui inondèrent leur cœur à cette vision étaient aussi vastes que l'univers lui-même. Dans un coin de l'observatoire, la photographie d'Amélie occupait toujours une place d'honneur, son sourire semblant approuver tout ce qui avait été accompli. À côté d'elle, une citation encadrée rappelait à tous les visiteurs l'essence de la mission du centre. Chaque étoile est une histoire attendant d'être découverte, chaque personne une constellation de possibilités. Et tandis que de nouvelles générations continuaient à lever les yeux vers le ciel avec émerveillement, l'héritage d'amour, d'apprentissage et de transformation initié par cette famille improbable continuait de briller, prouvant que même les nuits les plus sombres peuvent être illuminées quand nous choisissons de voir la lumière dans les autres et de laisser notre propre lumière briller.